Parmi les tagines algériens, on a le tagine salé, le tagine sucré-salé, mais on a aussi le tagine sucré. Le tagine sucré qui nous vient de Constantine. Tout d'abord, bienvenue dans notre émission Saveurs d'Algérie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tagine sucré qui nous vient de Constantine Sirta, donc la ville aux 1001 tagines. Donc pour cela, on aura besoin de viande d'agneau, de préférence de l'épaule d'agneau, la cannelle en bâton, des pistils de safran, du sel, des noix, la cannelle en poudre, du poivre noir, des clous de girofle, un oignon hab kimerolo, du sucre glace, du miel, des blancs d'œufs, du semen, du sucre, des noix amenées en poudre et nous avons des figues. Donc tout d'abord, je vais commencer par mettre l'agneau dans ma qadara, donc ma tanejra, qui est bien chaude. Donc alors pour les tagines sucrées en Algérie, on n'a pas besoin de faire revenir la viande comme on a l'habitude de faire. On n'a pas besoin de torréfier la viande. On a juste besoin que la viande garde cette couleur blanche. Alors pour cela, donc je vais rajouter directement donc le bâton de cannelle, 2 petits morceaux de bâton de cannelle toujours avec. J'ai ajouté des clous de girofle. On va dire 4 clous de girofle. Et je vais ajouter donc mon safran. Donc des pistils de safran. Le hor. On va laisser dans l'eau. Et je vais ajouter bien entendu du semen, comme le veut toutes les recettes algériennes. Voilà, un petit peu d'huile. Et j'aurai besoin donc là, j'ai laissé mon safran. Je vais récupérer juste l'eau de mon safran. Voilà, on a ajouté l'eau, on n'a pas laissé notre viande tralla. Et là, je vais ajouter les oignons. Donc l'oignon que je vais couper grossièrement parce que notre sauce va être filtrée. Donc voilà, mon oignon en 4. C'est juste pour avoir ce goût d'oignon. Alors je vais ajouter ma petite pincée de sel comme exhausteur de goût et j'ajouterai l'eau bouillante tout de suite. Suffisamment. Il faut avoir beaucoup d'eau. J'en aurai besoin pour fabriquer mon sirop. Voilà, le temps que ma viande cuit. Donc je ferme et je vais m'occuper de la farce de mes figues. Alors le tagine moulouk, donc c'est un tagine sucré où on va farcir des figues de cette pâte de noix qui sera assaisonnée à la cannelle. Il y aura des blancs d'œufs, une petite pincée de sel. Ça sera légèrement sucré. On ajoutera du sucre glace pour ne pas ressentir ce croustillant du sucre cristal. Donc voilà, donc j'aurai besoin d'un plat.
J'aurai besoin, comme toujours, d'une petite pincée de sel pour faire ressortir le côté sucré. J'ajouterai du sucre glace. Alors le sucre, c'est au goût toujours, donc moi je vous conseille de mettre vraiment une petite, voilà, ça sera suffisant puisqu'on aura une sauce qui sera déjà sucrée. Voilà, j'aurai besoin d'eau de rose, voilà. Alors les recettes constantinoises, contrairement aux recettes d'Alger ou de Tlemcen, dans les tagines sucrées, on va plutôt utiliser de l'eau de rose. C'est vraiment la marque constantinoise. Voilà, toujours ce côté subtil, juste ce qu'il faut, d'eau de rose. On aura besoin d'un peu de semaine pour avoir ce goût de beurrance. Voilà, donc je mélange d'abord ces ingrédients. Et je vais incorporer mes blancs d'œufs au fur et à mesure. Ça, je vais les travailler à la main pour pouvoir bien doser. Voilà, je récupère et je vais surtout pas oublier ma petite pincée de cannelle, toujours subtile, et je vais ajouter aussi une petite pincée de poivre pour relever discrètement. Donc maintenant je mélange, je vais faire fondre هذاك السمن اللي درتو لداخل شي ينطم مليح مع notre purée de noix et j'ajoute au fur et à mesure jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Il faut qu'elle soit légèrement liquide. Je ندخلوها dans notre poche à douille pour fourrer nos figues. Voilà, il faut avoir cette texture-là. Mais لازمش تكون يابسة. Si elle est sèche, elle ne pourrait pas l'incorporer à l'intérieur de vos figues. Et il faut avoir ce côté fondant aussi. Donc là, pour les noix, j'ai utilisé des noix. Alors des noix que j'ai moulues. La moitié torréfiée, l'autre moitié non torréfiée. Il faut toujours avoir le côté, cette petite odeur de torréfié, ce petit goût fumé. Et il ne faut pas que ce soit tout torréfié parce qu'on va dire une chevaux. Ils vont être trop secs. Donc c'est vraiment... Voilà, donc je retire mon gant. Maintenant, j'aurai besoin de ma petite poche à douille. Donc je remplis la poche. Donc, Tajin el-Moulouk, donc en arabe, ça veut dire le Tajin des rois. Alors, Sirta, qui est connu pour être la capitale de la Numidie, donc le royaume de Numidie, c'est un Tajin royal qui nous vient tout droit de Sirta, de Constantine, la ville la plus ancienne du Maghreb. Et c'est la ville aussi qui a le plus de variétés de tagines dans le Maghreb. Voilà. Entre-temps, je vais m'occuper de mes figues. Je vais leur faire une petite incision pour faire passer la farce à l'intérieur. Donc voilà, comme une genre de petite croix, suffisamment grande pour faire passer la farce. Vous prenez des belles figues algériennes de la région Kabyle, elles sont magnifiques. Voilà, راني حليتهم bien. Donc, je m'attaque
la poche. نجوز هادوما داخل. Voilà, faut bien les remplir. Après, ils vont se figer. Comme on a du blanc d'œuf qui يجوزوا avec la vapeur, ils vont se figer. Ça veut dire même si لا تخرجوا شوية معليش. Voilà. Donc, أنا عمرتهم. Et voici. Maintenant, نديرهم في الكسكاس. الكسكاس تاعي. يفورو. فوالا. غنحطهم في الكسكاس يفورو. اللي ستفناهم مليح. Voilà. Et on recouvre. Comme ça, dès que la vapeur, elle va monter, donc ça veut dire que ça va bien les cuire. Donc voilà. Alors là, je vais attendre que les figues que ma viande cuit. Et je reviens tout de suite pour vous montrer comment fabriquer le sirop. À tout de suite. Alors, je reviens vers vous pour la suite de notre recette, donc notre fameux tagine moulouk. Alors là, nos figues, elles sont enfin prêtes. Ce que je vais faire, je vais les récupérer. Je vais les laisser refroidir. Voilà, on voit que la couleur en fait des amandes a commencé à brunir. Donc c'est à partir de ce moment-là où on peut les retirer. Donc j'éteins le feu. Et là maintenant, on va s'occuper de notre sauce. La sauce, en fait, c'est une sauce qui va être sucrée. Donc le tagine moulouk constantinois, c'est un tagine sucré. Mais tout d'abord, on va récupérer notre viande. Alors il faut d'abord cuire la viande. Je vois beaucoup de personnes en cuisant toutes sortes de tagines sucrées, mettre le sucre en même temps que la cuisson de la viande. Non, le sucre empêche la cuisson de la viande, elle deviendra dure, tous les asia. Donc là, je vérifie la cuisson de ma viande avec un couteau. Alors pour vérifier la cuisson de la viande, c'est simple, on trempe le couteau et voilà, il doit revenir. Là, vous voyez que la viande elle est bien cuite. Donc là, bismillah, je récupère ma viande. J'ai besoin de la voir voilà, en entier. Donc voilà. Et maintenant, vous pouvez la sauce تاعكم تصفوها, c'est-à-dire vous pouvez la filtrer. Donc moi, comme je suis avec un plat en terre cuite, la manipulation elle est un peu délicate. Je vais retirer les ingrédients avec cet ustensile. Donc il faut que j'enlève tous les oignons, la cannelle qui reste. Vraiment, il faut que la sauce elle soit lisse. C'est un tagine en fait avec. Il faut que la sauce elle soit sur le kilmeraya, comme un miroir, comme on dit. Voilà. قطرة التالية. Maintenant, je vais mettre le sucre à l'intérieur de mon plat pour épaissir la sauce. Au fur et à mesure. On va la laisser porter à ébullition. Voilà, donc maintenant je vais vérifier. Là, les amis, يكونوا بردوا مليح. Je récupère mes petites figues.
faut être vraiment délicat avec nos figues. Faut que la farce تقعد للداخل. Et normalement avec le blanc d'œuf, elle se fige. تكون يابسة يبست. Voilà, donc ma sauce commence à être portée à ébullition. Je vais ajouter une cuillère de miel. Ça va donner un bon petit goût. Voilà. Voilà, toujours utiliser du miel d'oranger dans les recettes pour ne pas perdre le goût du plat. Parce qu'il y a des miels qui sont très prononcés en goût, notamment les miels de sarrasin, les miels de forêt. Donc de préférence pour garder l'authenticité du plat, utiliser du miel d'oranger, c'est le moins fort en goût. Donc à ce moment précis, je vais pouvoir ajouter ma viande et mes figues farcies. Donc, je ne vais pas prendre de risque pour ma viande, je vais réutiliser le même ustensile. Voilà. Donc là, on va vraiment نعسلو avec la viande. On va caraméliser. Là, je vais ajouter mes figues qui vont à leur tour aussi être caramélisées. Donc moi, je vais terminer mon plat et on se retrouve tout de suite pour la prochaine recette. Ça sera un dessert algérois. Restez branchés. Alors on se retrouve pour notre dessert algérois, la belouza. La belouza, je rappelle, qui est un dessert qu'on peut retrouver aussi à Constantine, qui a une façon tariqa wahda ukhra. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble belouza algéroise. Alors pour cela, on aura besoin de sucre glace. Vous pouvez utiliser du sucre cristallisé. Moi, j'ai utilisé du sucre glace pour que ça fonde plus rapidement. Alors des amandes, belqchour tahom, voilà. Alors un nancha, donc de la maïzena, de l'eau de fleur d'oranger, le mazhar mqattar, et nous avons de l'amande en poudre torréfiée et 500 ml de lait. Alors dans un premier temps, on aura besoin d'une casserole. Voilà. Je vais faire chauffer mon lait dans ma casserole. Alors vous verrez, c'est une recette qui est très rapide mais savoureuse. Alors j'aurai besoin d'un fouet et d'une cuillère. Donc je vais ajouter mon sucre. Le sucre, c'est au goût, hein. Vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Moi, je vais mettre 2 cuillères à soupe, 2 généreuses cuillères à soupe. Sachant que le sucre glace il est moins sucré. Enfin, c'est pas qu'il est moins sucré, c'est que comme on a plus, en volume, il est plus grand, donc il sera moins sucré. Donc là, je commence à mélanger. Voilà, c'est la première étape. Je vais préparer mes verrines, puisque on va les verser directement. Donc j'attends que la température monte un petit peu quand même. Donc voilà, c'est un genre de flan, un flan algérois qui est léger, qui est bon. On a de la protéine avec des amandes, voilà, de la protéine aussi de lait. Le sucre, c'est vraiment au goût. Si vous voulez mettre vraiment une petite dose de sucre, vous pouvez mettre du miel à la fin et la fleur d'oranger, une petite goutte pour voilà, faire revivre le goût de la belouza. Donc là, je vais commencer à ajouter la maïzena.
اللي هي النشا. Je vais mettre 2 cuillères. Et on va ajouter les amandes. Voilà, 2 bonnes cuillères d'amandes. Il faut que ce soit des amandes torréfiées, très important. Et là, on va laisser porter à ébullition. Donc voilà, ma belouza s'est épaissie. غنزيد à mazhar. Je vais la retirer du feu. Il faut avoir cette texture, une texture qui est, faut qu'elle soit légère. Donc on va pas la laisser s'épaissir bzaf. Et quand elle va refroidir, elle va davantage s'épaissir. Donc voilà, j'aurai besoin de verrine. Alors maintenant, je vais laisser ma belouza refroidir à l'air libre et ensuite je vais la mettre dans le frigo et j'ajouterai voilà, donc, des petites amandes pour la décoration. On se dit à tout de suite pour le dressage de la table. Des saveurs authentiques sublimées de notre terroir algérien. Parmi eux, le tagine El Moulouk. Tagine El Moulouk, c'est un tagine qui se fait à Constantine depuis la nuit des temps. On a des noix, de la viande d'agneau, la cannelle, accompagné de la fameuse belouza, ce dessert algérois sublimé aux amandes torréfiées. Pour moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode Saveurs d'Algérie pour découvrir avec moi ces majestueuses recettes de ce si beau pays, l'Algérie. À très bientôt.